La boulangerie de la plage. Une tarte traîtresse, série policière cosy. La boulangerie de la plage, tome 5, écrit par Fiona Grace, lu par Mavis. Chapitre 1er. Ali, hurla Piper depuis la boulangerie. On n'a plus de macarons. Des macarons non plus, s'exclama Ali. Elle jeta un coup d'œil au saladier de pâte à cookies dans lequel ses bras étaient bien déplongés jusqu'au coude. La dernière fournée avait été vendue en un temps record, et maintenant il semblait que les macarons étaient repartis tout aussi vite. « D'accord, je m'en occupe, » répondit-elle. Ali Sweet, commerçante et boulangère hors pair, avait l'habitude de travailler dur et d'avoir des matinées chargées depuis qu'elle avait ouvert sa boulangerie sur la promenade, dessert de la mer, quelques mois plus tôt. Après quelques difficultés initiales, la boulangerie s'était avérée très populaire auprès des habitants et des touristes de la petite ville côtière californienne de Willow Bay. L'activité avait atteint un niveau normal, mais la journée n'avait jamais été aussi chargée. Elle cuisinait depuis 5 heures du matin pour faire face à l'afflux constant de commandes. « Ça doit être la saison », se dit Ali à voix haute. Elle versa la pâte sur le plan de travail et prit un rouleau à pâtisserie. Ou peut-être que ça a à voir avec cette scène près de la jetée? Souvent, des animations étaient organisées en ville, comme le festival de la gastronomie qui avait attiré Ali à Willow Bay en premier lieu, avant qu'elle ne tombe amoureuse de l'endroit et décide de s'y installer définitivement. Elle ne vivait pas ici depuis assez longtemps pour connaître le programme touristique complet de la ville, mais elle avait repéré une scène provisoire installée du côté de la jetée, pendant qu'elle longeait la plage pour venir travailler ce matin. Un signe certain qu'une sorte de fête était à l'horizon. Quel genre exactement, cela restait à déterminer. Ali se mit à rouler la pâte à cookies à toute vitesse. Elle devait finir les biscuits au plus tôt si elle voulait refaire le plein de macarons en temps voulu. Mais elle n'avait guère avancé dans sa tâche quand elle fut interrompue par le bip 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 du minuteur qu'elle avait réglé quelques minutes plus tôt après avoir mis la fournée au four. Ali cessa de rouler la pâte, enfila ses épaisses maniques et ouvrit la porte du four. Un souffle chaud frappa son visage déjà en sueur lorsqu'elle sortit les cupcakes. Normalement, elle aurait appelé Piper pour qu'elle vienne chercher la nouvelle fournée. Mais cette dernière bouffée ardente fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Même si Ali adorait sa boulangerie, la cuisine était petite et souvent étouffante, surtout avec le four constamment en marche, et elle méritait de voir la lumière du jour et le bel océan scintillant. Donc elle préféra porter la fournée elle-même. Peut-être pourrait-elle demander à Piper de changer de place, juste pour une demi-heure, afin d'avoir un peu de relation humaine avec ses clients. Elle prit les 2 plateaux. Sample complete. Ready to continue?